Inch'Allah, on va prier pour que ça marche. Cette Nigérienne de 25 ans s'en remet à Dieu et au docteur Ziwa, spécialiste en infertilité, pour tomber enceinte. Après avoir suivi plusieurs traitements à l'étranger, elle a opté pour cette clinique tunisienne réputée dans le domaine de la PMA, la procréation médicalement assistée. Elle vient subir une fécondation in vitro. C'est le bouche à oreille qui l'a menée jusqu'ici. Mon mari me dit, bon, il est temps qu'on fasse un enfant. Je lui ai dit, bon, ben, on a essayé tout ça, mais ça n'a rien donné. Donc, il m'a conseillé de venir ici en Tunisie. Il avait une de ses belles-sœurs. Elle aussi, elle a fait 7 ans sans avoir d'enfant. Elle est venue en Tunisie ici. C'est elle qui m'avait conseillé le docteur Ziloua. Elle a fait l'insémination et elle a eu des jumeaux. Sur les 450 couples suivis dans cette clinique l'année dernière, beaucoup de patients d'origine subsaharienne qui viennent de pays dépourvus de centres soignant l'infertilité. Les autres ont fait le voyage depuis le Maghreb et ont souvent de la famille en Tunisie. Des Occidentaux franchissent aussi le pas chaque année, convaincus par les compétences de spécialistes tunisiens de l'infertilité mondialement reconnus et par les tarifs pratiqués. Ceux qui viennent d'Angleterre, ceux qui viennent de Suisse, ceux qui viennent d'Amérique du Nord, Canada, États-Unis, parce que les coûts sont 10 fois moins chers ici en Tunisie qu'aux États-Unis. Une fécondation in vitro, elle coûte 30 000 $. Alors qu'en Tunisie, au plus, ça sera 2 500 ou 3 000 $. 10 fois moins cher donc. Plus de la moitié des patients étrangers se font soigner en Tunisie pour des problèmes d'infertilité, mais aussi en oncologie, en cardiologie et en orthopédie. Les Européens viennent eux beaucoup pour la chirurgie esthétique qui représente 15% des soins. Un tourisme médical devenu prioritaire pour les autorités tunisiennes, car il a généré en 2023 la moitié des recettes du secteur touristique global qui représente 9% du PIB. Une manne cruciale dans un pays endetté et dont l'économie tourne au ralenti. Le secteur du tourisme médical draine plus de 500 000 patients qui bénéficient d'une hospitalisation et plus de 2 millions qui arrivent en ambulatoire. Surtout, on a les Algériens et les Libyens. Et en coût, ça concerne environ 3 500 millions de dinars. 3 500 millions de dinars de chiffre d'affaires annuel, soit environ 1 milliard d'euros. Et des marges de progression existent selon le ministère de la Santé, qui note certains freins à ce commerce. L'absence de lignes aériennes directes entre la Tunisie et certains pays d'Afrique subsaharienne et la lenteur dans l'octroi des visas nécessaires. Les autorités planchent sur la création d'un visa médical.